Bonjour Julien, oui tout à fait, vous l'avez mentionné, 90 drones ont été envoyés la nuit dernière contre le territoire ukrainien. Ici, 87 d'entre eux ont été interceptés. Ces drones ont tout de même fait des dégâts comme très souvent. À Lviv, c'est un musée d'un personnage historique cher à l'histoire ukrainienne qui a été détruit complètement. C'est une université également qui a été fortement endommagée, donc des cibles civiles, des cibles qui ne sont pas militaires. Il y a eu d'autres bombardements sur la ville d'Odessa où plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés, plusieurs personnes blessées. Un adolescent de 15 ans a perdu la vie dans ces frappes. Et à l'heure où je vous parle, Julien, juste avant de prendre l'antenne, une nouvelle alerte a retenti. Vous voyez derrière moi, les gens quittent la place Sofia ici à Kiev pour se diriger vers l'abri le plus proche. Ils ne se hâtent pas parce qu'ils ont tout simplement l'habitude, malheureusement, de telles alertes. Cette nouvelle attaque, elle intervient peu après que la Russie ait bombardé le centre-ville de Kharkiv au cours du week-end. Un hôtel dans lequel restaient les journalistes étrangers, les hauts dignitaires, les humanitaires a été fortement endommagé. Il y a eu plus d'une vingtaine de blessés. Surtout, ces nouvelles attaques, elles ont lieu seulement 2 jours après la plus grande attaque jamais enregistrée depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je pense à l'attaque de vendredi qui a fait plus de 40 morts. Rien qu'ici à Kiev, il y en a eu 28. Les secouristes cherchent encore les décombres à la recherche de victimes. Donc plus de 40 morts à travers le pays, plus de 160 blessés. Donc effectivement, la Russie continue d'attaquer l'Ukraine jour après jour par missiles, par drone et parfois la défense antiaérienne ukrainienne ne parvient pas à intercepter ou à limiter les dégâts de ces frappes. La guerre sur le terrain qui se poursuit, Emmanuel, la guerre des communiqués également, notamment entre Poutine et Zelensky. Absolument. Si le président russe Vladimir Poutine n'a pas directement fait allusion à l'Ukraine dans ses vœux de fin d'année, eh bien, le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui été tout entier tourné vers la résilience. Il a remercié les Ukrainiens. Il leur a demandé de chanter à minuit l'hymne national ukrainien dont le titre et qui commence par ces lignes: l'Ukraine n'a pas encore péri, ni sa gloire, ni sa liberté. Donc des mots qui ont ô combien un sens en ce moment où l'Ukraine se bat justement pour cette liberté et après une année extrêmement difficile. Alors beaucoup pointent le manque de succès de la contre-offensive ukrainienne. J'aimerais tout de même préciser que si les Ukrainiens n'ont pas forcément réussi à reconquérir les territoires en ce moment occupés par la Russie, ils n'en ont pas non plus perdu. Ils ont réussi à maintenir la ligne de front en l'état, et ce malgré une infériorité numérique, malgré une infériorité perçue en tout cas de moyens face à une Russie qui envoie toujours davantage d'hommes, toujours davantage d'équipements. Donc ce n'est pas entièrement un échec. En tout cas, c'est également là-dessus que le président Zelensky aimerait se concentrer, ainsi que sur l'avenir de l'Ukraine, sur la reconstruction et sur la perspective d'adhésion à l'Union européenne.